l'amour. On se retrouve donc en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles pour la semaine du 27 mars 2023. Alors, pour les énergies plutôt individuelles, donc ce qu'on est amené à travailler sur nous, en nous, par rapport à nous, j'ai utilisé le tarot Ostara, qui est bien de saison. Ensuite, pour les énergies relationnelles avec les autres, j'ai utilisé le tarot psychique pour le cœur. Et pour le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, j'ai utilisé l'oracle du pouvoir personnel. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc ici, nous avons la justice. Quelle belle carte. Je la trouve sublime. Et nous avons le 4 de coupe. Alors, cette semaine, on nous propose donc de rester juste envers nous-mêmes. Et ça me fait penser à l'accord Toltec, vous faites toujours de votre mieux, sachant que notre mieux change d'instant en instant. Je relisais justement un extrait du livre ce matin, c'est pour ça que ça me fait penser à ça directement avec la carte du 4 de coupe, qui est cette carte où on ne voit pas ce qu'on pourrait nous proposer de chouette, de beau à vivre au niveau des émotions, des sentiments, de l'amour, de la joie, etc. Et où en fait on détourne la tête et non seulement on ne voit pas les coupes, voyez ici, qui sont près de nous, mais surtout on détourne la tête d'une nouvelle coupe qu'on nous tend. Vous voyez, on reste focalisé sur une seule chose. Donc visiblement ici, elle a perdu son lapin. Elle a les coupes avec les lapins, elle a même son masque de lapin, et donc elle ne voit la vie que à travers le lapin. Et elle ne voit pas que peut-être on lui tend une coupe. Moi, quand je l'ai vue, la coupe, après c'est personnel, mais quand j'ai vu cette coupe-là, directement, j'ai pensé, ah bah oui, voilà, on lui propose du champagne, mais en fait, elle reste focalisée sur quelque chose qu'elle voulait et que peut-être qui n'est pas possible dans l'instant. Et on a souvent cette attitude-là envers nous, envers la vie, envers ce que l'on vit. Et cette attitude-là, quelque part, elle est légitime. Bien sûr, ce n'est pas celle qui va nous aider à aller beaucoup plus loin. On est d'accord. Et ce n'est pas cette attitude-là qui va nous aider à retrouver de la joie ou de la paix. Et en même temps, si on dit, si on pose un jugement sur soi-même, parce que voilà où intervient la carte de la justice, si on tranche son avis sur soi-même, si on dit, ah ben voilà, effectivement, je suis encore retombée dans mes travers, je suis encore retombée dans mes schémas répétitifs, machin. Donc, si on commence d'abord par se juger, on ne va pas arriver à voir ça. Je pense que ici, ce qu'on nous propose, c'est de d'abord accepter ces parts-là
et de se dire, ok, jusqu'à présent j'ai fait de mon mieux. Ou même, en ce moment je ne peux pas faire mieux. Parce qu'en ce moment c'est trop dur. Parce qu'en ce moment ça arrive de tous les côtés. Parce qu'en ce moment je suis fatiguée. Voilà, parce qu'en ce moment j'ai autre chose. J'ai d'autres priorités peut-être. Dans lesquelles je dois m'investir totalement. Et si je donne là, si je donne tout de moi là, eh bien pour le reste je ne peux pas. Et je me sens mécontente de cette situation-là. Et cette semaine, on vous propose de vous dire, et c'est ok, c'est juste, c'est pas très grave. Vous en êtes là d'où vous êtes. Maintenant, à partir du moment où vous l'aurez accepté, il est très possible aussi que justement l'attitude juste sera de vous retourner et de voir cette coupe de champagne pétillant qu'on vous propose. Oui, ben justement, en fait, vous voyez pourquoi c'est seulement maintenant que je le vois, en fait. Souvent, moi, j'ai les ressentis, hein, et je vois après ce qu'il y a sur la carte exactement qui m'a fait penser à ça. C'est le ressenti, il est pas tout à fait conscient chez moi. En fait, on voit les espèces de bulles qui s'échappent de la coupe. C'est ça qui m'a fait penser à une coupe de champagne. Mais c'est seulement maintenant que je le vois. J'ai juste vu ça, je me suis dit, ah oui, on me propose du champagne pétillant, léger, tout étincelant. Et en fait, elle ne voit pas. Mais on peut comprendre. Parce que quand je regarde cette carte, elle me touche profondément, en fait. Elle me touche vraiment profondément. Cette dame qui serre le lapin contre elle, qui a des coupes avec des lapins, qui a même mis son masque de lapin et qui ne voit que lapin, qui ne voit la vie que à travers lapin. Et ça me touche vraiment profondément parce que je ressens cette espèce de tristesse qu'il peut y avoir quand on reste focalisé sur une seule chose et qu'on ne voit pas le reste. Parce que ici, je ne sais pas, au niveau du lapin, est-ce qu'elle l'a perdu ou est-ce qu'elle ne l'a pas perdu, on ne sait pas. Hein. C'est pas noté sur la carte. Hein. On ne dit pas clairement que le lapin n'est pas là. Parce que cette carte, elle peut aussi nous parler pas d'une perte ou de quelque chose qui ne se fait pas, mais de nous dire, écoute, là pour le moment, tu es tellement focalisé sur une seule chose que tu ne vois même pas d'autres choses qui pourraient te rendre heureux. Donc par exemple, tu es seulement focalisé, allez, disons, sur ton travail, et tu ne te sens pas très bien, etc., etc. Mais tu veux pas voir que, par exemple, le printemps arrive et que tu pourrais peut-être aller te balader dans la nature, hein, qui représenterait le champagne pétillant. On te propose une coupe de champagne pétillant, aller te promener dans la nature et ça ferait que tu te sentirais mieux parce que tu vas prendre un bon bol de lumière, un bon bol d'air, etc. Mais non, tu vois, boulot, boulot, boulot. Ça peut être ça aussi. Hein. Chacun pourra l'interpréter à sa façon. Mais gardez en tête que peu importe ce que vous ressentez, c'est juste. Ne soyez pas des juges tranchants envers vous. Soyez indulgents. Cette semaine, soyez indulgents envers vous. Vraiment. Par rapport à comment vous vous sentez, par rapport à des situations. C'est vraiment ce que je ressens. Par rapport à comment vous vivez les choses, comment vous vivez n'importe quelle situation de votre vie pour le moment. Soyez juste et indulgents. Sachez que peut-être vous retombez dans certains travers, mais que d'une part, vous avez la possibilité de vous en éloigner. Vous pouvez très bien dire, ok, je prends la coupe de champagne et je vais me sentir mieux. Ou alors c'est ok que pour le moment, vous n'avez même pas envie de prendre la coupe de champagne. On va voir ce que ça donne avec les autres. Eh bien, on vous propose de vous relier. Alors là, c'est quand même une magnifique carte. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se relier? Ah ben, chakra couronne. Et le chakra de la gorge. Eh bien, dites donc, on a deux chakras.
et on nous propose de nous relier aux autres. Et ici, peut-être que avec les autres, il va s'agir effectivement de nous exprimer. Cette semaine, on nous parle de la communication. On nous parle de se sentir relié aux autres dans la communication. On nous parle aussi d'aller au niveau de ce qu'on va dire de notre communication, aller quand même chercher les choses d'une manière très élevée. Donc, cette semaine, pour vous relier, va peut-être falloir, alors que certaines semaines, on nous dit d'y aller clairement dans la matière, peut-être quand même en faisant attention à nos mots, mais en étant quand même direct. On a eu ça quand même les dernières semaines. Ici, peut-être va-t-il falloir prendre assez bien du recul, de la hauteur, je dirais, plus que du recul d'ailleurs. Un peu de hauteur pour pouvoir nous relier aux autres et pour voir la perle qu'il peut y avoir dans nos relations. Peut-être se dire que tout compte fait, certaines choses ne sont pas si graves. Peut-être que cette semaine, on peut laisser passer certaines choses, alors que dans les semaines qui viennent de se passer, et c'est probablement d'ailleurs grâce à ça, on a fait des mises au point, et il faut laisser les choses un petit peu maturer maintenant, et cette semaine peut-être prendre un peu de hauteur dans notre communication. Donc être attentif que nos communications permettent bien de nous relier aux autres et non pas de nous isoler et de nous séparer. Et on va aller voir le petit bonus. Bon, bah écoutez, je capitule. C'est ce que je viens de vous dire en fait. J'adore quand les cartes font ça. Regardez les couleurs. Regardez ces deux cartes-là. Alors, mieux même. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi les couleurs de ces deux cartes, des chakras, et les deux couleurs qu'on retrouve sur cette carte qui nous dit « Je capitule ». Donc, je pense que cette semaine, voilà, vous savez quoi? S'il y a dans vos relations, dans votre communication, quelque chose qui ne se passe pas bien, laissez tomber. Dites « Ok, c'est bon, c'est pas grave ». Tu vois les choses comme ça, ok, c'est pas grave. Acceptez-le vraiment. C'est pas pour autant que vous devez changer vos opinions, hein. Attention, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais lâchez prise, laissez tomber. Dites-vous, ok, c'est son avis. Très bien, je capitule. Cette semaine, je prends une semaine de repos. Regardez un petit peu, elle se laisse bercer, hein, totalement. Elle se laisse porter sur les nuages, elle se laisse bercer. Donc je pense que cette semaine, au contraire des semaines qui viennent de se passer, où on nous parlait quand même un peu plus de nous affirmer, et peut-être de couper certains liens qui n'avaient plus lieu d'être, cette semaine, il n'y a apparemment pas de lien à couper, et il y a plus à dire, ok, c'est bon, je me laisse porter. Il y a vraiment cette notion d'indulgence cette semaine. Regardez, il y a l'indulgence envers vous-même, là. Pas de jugement. Vous faites toujours de votre mieux, en fait. Selon le moment, vous faites toujours de votre mieux. C'est ok. C'est ok si à certains moments, vous n'y arrivez pas. C'est ok si à certains moments, vous ne voyez pas le champagne. Et le sachant, vous allez le voir beaucoup plus facilement. Vous allez beaucoup plus facilement pouvoir vous tourner et voir ce qu'on vous propose d'autre. Et laissez les choses aller. Vraiment, capituler,
laissez tomber. Soyez capable de dire cette semaine, ce n'est pas grave. Je laisse couler, je me laisse aller. Voilà pour cette petite guidance pour les énergies relationnelles de la semaine, donc du 27 mars 2023. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.